Cher auditeur, ce soir, je vous invite à pousser doucement la porte d'une histoire. Une histoire faite de brume, de silence et de choses qu'on ne voit qu'en regardant trop longtemps. C'est celle de Tom Harris, un homme ordinaire, fatigué, qui cherchait simplement un endroit tranquille pour recommencer. Il a trouvé Elm Street, et au bout de cette rue, une maison. Une maison où le mystère rôde, où l'étrange s'infiltre dans les interstices du quotidien, où le silence n'est jamais vraiment vide. Je vous souhaite une écoute des plus troublantes. Votre humble serviteur, celui qui veille quand les autres dorment. On raconte beaucoup de choses sur la maison au bout de la rue d'Elm Street, mais la plupart des habitants de Millbury préfèrent simplement changer de trottoir quand ils passent devant. Pas par superstition, pas vraiment par peur non plus, plutôt par habitude. Comme quand on évite une marche qui grince. Tom Harris, lui, n'avait pas cette habitude. Il venait d'emménager dans le coin, un type banal, la quarantaine fatigué, le genre de gars qui porte encore son alliance même si sa femme est partie depuis 2 ans. Il cherchait un endroit calme pour recommencer sa vie. Millbury semblait parfait. La première fois qu'il remarqua la maison, c'était un mardi soir. Le soleil se couchait derrière les pins et une lumière jaune presque chaleureuse brillait derrière une fenêtre du premier étage. Tom se dit que quelqu'un devait y vivre. Il se trompait. Quelques jours plus tard, alors qu'il promenait son chien, Tom entendit une voix. Une voix d'homme, grave, un peu essoufflée, qui semblait répéter quelque chose. Il s'arrêta. La voix venait de la maison. Il distingua alors une silhouette derrière la fenêtre éclairée. Un homme immobile tourné vers la rue. Puis la lumière s'éteignit brusquement. Tom sentit un frisson lui courir le long de la colonne vertébrale. Le chien grogna, un son bas, presque douloureux. Tom tira sur la laisse et rentra chez lui en se disant qu'il avait simplement mal vu. La fatigue, sûrement. Le lendemain, en rentrant du travail, Tom trouva un vieux magnétophone à cassette posé devant sa porte. Pas de mots, pas de signature, juste l'appareil. Il hésita, puis appuya sur play. Un souffle d'abord, puis une voix, la même que celle de la maison. « Tu m'as vu, alors maintenant tu dois venir. » Tom arrêta la cassette. Il resta immobile un long moment, le magnétophone dans les mains, comme si l'objet pesait soudain beaucoup plus lourd que du plastique. Tom décida d'y retourner. Cette nuit-là, la lumière de la maison était encore allumée. La silhouette aussi, immobile, attendant. Tom sentit quelque chose en lui céder. Pas de la folie, pas de la curiosité, plutôt une sorte de résignation. Comme si une partie de lui savait depuis le début qu'il finirait par y aller. Il traversa la rue. Le chien resta planté sur le trottoir, tremblant. La porte de la maison s'ouvrit toute seule, dans un grincement long et humide. Une odeur de poussière et de terre froide s'en échappa. Tom entra. La porte se referma derrière lui. Le lendemain, les voisins remarquèrent seulement que la lumière du premier étage était éteinte. Pour la première fois depuis des années, personne ne vit Tom ce jour-là, ni le suivant, ni les autres. Mais certains soirs, quand le vent souffle depuis la forêt, on entend une voix grave, essoufflée, répéter quelque chose derrière la fenêtre du premier étage. Et parfois, si on regarde bien, on distingue une silhouette, mais pas la même qu'avant, une nouvelle.